今度はいいやつに生まれ変わるよ。1対1で勝負して待ってっかんな。オラももっともっと腕上げて。あんかとあんなガキがまさか。あいつさ、オラ一人で修行しながらあの子がオラが一度ウーブと思いっきり戦ってみたかっただけだ。Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir quel niveau Goku a atteint dans Dragon Ball GT. Et là je parle pas du niveau qu'il a quand il a été nerf, avec son corps d'enfant. Là je vais parler du Goku du début de DBGT. Celui qui a combattu Freezer, Cell, Boo, et qui a affronté Oob lors du 28ème Tenkaichi Budokai. Mais avant ça, retraçons la chronologie de Dragon Ball. Avant tout, je tiens à préciser que Dragon Ball GT n'est pas la suite officielle de Dragon Ball Z. Ce n'est pas canon. Akira Toriyama a dit que ça peut être considéré comme une histoire parallèle, mais en aucun cas c'est la suite de DBZ. Tout d'abord, je vais vous rappeler que DBZ se termine en l'an 784, avec le 28ème Tenkaichi Budokai. Tournoi où Goku affrontera Oob. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que ce tournoi se passe après Dragon Ball Super, qui lui commence en l'an 778 avec le réveil de Beerus et la transformation de Goku en SSJ God. Viendra ensuite l'an 779, l'arc de résurrection de Freezer avec Goku et Vegeta en SSJ Blue. Puis l'année qui représentera le présent pendant le reste de Dragon Ball Super sera l'an 780, avec quelques va-et-vient dans la timeline dans l'arc Zamasu. En l'an 774, Goku et les autres affrontent Majin Buu, dans un combat où tout l'univers sera mis en danger, puis c'est Goku qui abattra finalement l'ennemi avec le Genki Dama. Ensuite viendra Dragon Ball Super, là où Goku a atteint un niveau divin, puis maîtrisé l'Ultra Instinct, affronté des mecs comme Jiren, Broly, Moro, Granola, il s'est entraîné avec Mirus et Whis, bref, il a atteint un niveau de ouf. Puis on arrive en l'an 784 au 28ème Tenkaichi Budokai où Goku n'a jamais été aussi fort depuis qu'on l'a connu. Cette fois-ci il maîtrise complètement l'Ultra Instinct et il a un niveau divin. Sans oublier que Dragon Ball Super n'est même pas encore fini, donc on sait même pas si Goku aura encore des power-up ou d'autres transformations. Ensuite, on arrive en l'an 789 pour le début de Dragon Ball GT. Goku sort de la salle de l'esprit du temps, dans laquelle il a combattu Oob dans un combat sérieux comme il le dira lui-même. Sauf qu'on voit que Goku se bat en forme de base, alors qu'il maîtrise l'Ultra Instinct, le SSJ Blue et SSJ God, donc logiquement s'il se battait sérieusement, il allait au moins se transformer en Super Saiyan. Mais au lieu de ça, il a combattu en forme de base. C'est pour ça que je pense que Goku est tellement fort qu'il n'a même plus besoin de se transformer. Car comme on le voit dans Dragon Ball Super, il se transforme de moins en moins, il a plus tendance à utiliser l'Ultra Instinct qui n'est même pas une transformation, mais un mode dans lequel l'utilisateur a l'esprit concentré uniquement sur le combat et sur rien d'autre. Whis le fera même combattre sans transformation pour que Goku puisse développer un maximum son style de combat et maîtriser l'Ultra Instinct dans sa forme de base. Revenons donc à Dragon Ball GT, plus de 10 ans après la victoire contre vous. Comme je l'ai dit précédemment, Goku a maîtrisé l'Ultra Instinct, s'est entraîné pendant plus de 10 ans et là il se bat contre Oob en forme de base. Durant leur combat, Goku et Oob détruiront le palais divin, chose qui n'a jamais été faite depuis l'intérieur de la salle de l'esprit et du temps. Les seuls qui avaient réussi un exploit en ce lieu étaient Super Buu et Gotenks Super Saiyan 3, qui était lui-même bien plus fort que Goku et SSJ3, puisqu'il prendra le dessus sur Super Buu, alors que Goku était incapable de le faire, malgré qu'il soit revenu à la vie et qu'il puisse maîtriser le Super Saiyan 3 plus longtemps. Bref, tout ça pour dire que si le combat entre Goku et Oob a causé des dégâts jusqu'à atteindre la dimension originelle où se trouve le palais divin, c'est que leur puissance est d'un niveau qu'on n'a encore jamais vu. C'est maintenant que je vais parler de Goku GT nerf avec son corps d'enfant. Déjà on sait qu'il a subi un gros nerf, puisque comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il fallait que sa puissance ne soit pas trop élevée pour qu'il puisse être à peu près au même niveau que les autres, et que l'aventure puisse être cohérente. Sinon il aurait déjà foudroyé ses ennemis en moins de 2 secondes. Malgré le gros nerf qu'il a subi, Goku restait très loin au-dessus du reste de la Z-Team, mis à part Oob qui était sûrement du même calibre que Goku petit en Super Saiyan. D'ailleurs en parlant de Oob, on l'a vu fusionner avec Boo, power-up avec lequel il a pu tenir tête à Baby Vegeta pendant un certain temps avant de se faire goumer à son tour. Ensuite on a eu l'arrivée de Goku et SSJ4, la puissance à l'état pur. Bien que cette transformation soit la plus puissante que Goku ait eue dans DBGT, cela n'empêche que Goku n'ait pas pu l'utiliser à son plein potentiel car il était déjà nerf de base. Puis vint la fin, le dénouement de Dragon Ball GT avec un Goku qui après avoir absorbé les Dragon Ball a rejoint un monde que personne d'autre ne peut atteindre. On le verra lors du combat de son arrière petit-fils où Goku ayant retrouvé son corps disparaîtra et apparaîtra où il veut et quand il veut. Tout ça en restant toujours très confiant. Ce Goku a atteint un niveau d'existence qu'on n'avait encore jamais vu dans tout Dragon Ball, même dans Dragon Ball Super. Là où pourtant on nous parle que de niveau divin. Perso je pense que ce Goku là doit être bien plus fort que lorsqu'il en eut Ultra Instinct. Plus fort qu'un Beerus, je sais même pas si on peut carrément le comparer à Whis ou au Tashinkan, parce que là carrément le mec il fait ce qu'il veut en fait, il est intouchable. Et moi je vais pas prendre ce Goku là en compte parce qu'on sait même pas si c'est un être humain ou alors on sait même pas ce qu'il est exactement en fait. Du coup je vais prendre Goku au début de DBGT lorsqu'il sort de la salle du temps. Donc si on imagine que DBGT est canon, je pense que ce Goku là il tabasse Jiren correctement, puisqu'il est censé avoir une maîtrise parfaite de l'Ultra Instinct avec en plus de ça 9 années d'entraînement. Donc logiquement qui peut tester ce Goku là? Bon c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout débattez dans les commentaires. J'ai envie de savoir vos avis et tout. Et voilà, n'hésitez pas à partager,
comme ça fait péter. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, sayonara. これでドラゴンボールの話はおしまい。